continuons aujourd'hui notre étude de la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens et nous sommes rendus au chapitre 7. Nous appesantirons spécialement sur les versets 8 à 10. Le thème, c'est la repentance invite le roi de gloire à prendre sa place. Il veut tout notre cœur, toute notre âme, toutes nos pensées. Il enverra sa parole de révélation pour nous inviter à abandonner le vieux pour savourer le vin nouveau de la nouvelle saison. Dieu nous invite à son règne et à sa gloire. Son esprit n'arrêtera pas de renverser les autres autels. Jésus seul doit régner en nous. « 2 Corinthiens 7, versets 8 à 10, dans la version Martin. Car, bien que je vous ai attristé par mon épître, je ne m'en répands point, quoique je m'en fusse déjà repenti. Parce que je vois que si cette épître vous a affligé, ce n'a été que pour peu de temps. Je me réjouis donc maintenant, car vous avez été attristés selon Dieu, de sorte que vous n'avez reçu aucun dommage de notre part. Puisque la tristesse qui est selon Dieu produit la repentance à salut, dont on ne s'en répand jamais. Mais la tristesse de ce monde produit la mort. Lorsqu'on est demeuré longtemps dans les ténèbres, c'est quelque chose que nous pouvons tous expérimenter. Donc, si on est demeuré longtemps dans une pièce sombre, dans un endroit enténébré, l'arrivée subite de la lumière peut momentanément troubler notre vue, agacer nos yeux, qui s'étaient habitués à la noirceur, les ténèbres. Ce chemin est bien souvent vérifié dans nos vies, lorsque la lumière de la vérité confronte les choses auxquelles nous étions accoutumés. Nous pouvons alors ressentir de l'insécurité, de l'agacement face à l'invitation que nous fait la lumière de la vérité à reconnaître notre situation. Et cette invitation aussi à changer de vie. Et comme nous savons, l'homme n'aime pas changer. La première lettre de Paul a mis en évidence la réalité spirituelle de l'Église de Corinthe. Elle était devenue idolâtre. Elle avait perdu le sens de l'Église selon Jésus. Elle s'était écartée de la doctrine qu'elle avait reçue de Paul. Elle était immature, plusieurs étaient charnels. L'épître donc leur indiquait le chemin de la vraie liberté en Jésus. Plutôt que de refuser le diagnostic de Dieu, plusieurs se sont repentis. Ils ont abandonné leurs anciennes voies pour marcher suivant la parole de vérité, la parole sans levain que leur faisait parvenir Tite de la part de Paul. Tite était le porteur de la lettre. La repentance est l'acte
par lequel l'homme abandonne sa position, celle dans laquelle il se trouve au moment où vient la lumière de la vérité, pour aller sur le chemin que Dieu lui montre. Il nous appelle à aller de gloire en gloire. Il y a une croissance dans les choses de Dieu, un crescendo, une progression. Lorsque vient la parole de révélation, l'enfant de Dieu est invité à abandonner ses anciennes voies pour aller toujours plus haut avec le Saint-Esprit. Et ce que nous abandonnons n'est pas toujours péché. Ce que nous abandonnons est le bien dans lequel nous pouvons nous sentir à l'aise pour aller vers le meilleur que Dieu a pour nous. Écoute-moi très bien. Ce que nous abandonnons n'est pas toujours au premier abord quelque chose qui est contre-productif, quelque chose qui n'est pas la volonté parfaite de Dieu pour nous. Mais parce qu'il nous appelle à aller de gloire en gloire, il nous invitera à abandonner certaines choses pour aller à un autre niveau. Parfois ce sera le péché, parfois ce sera simplement la position dans laquelle nous sommes, qui n'est pas encore la stature parfaite de Christ, pour aller vers un niveau plus élevé. Pourquoi Dieu fait ainsi? Parce qu'il veut manifester sa gloire dans nos vies. En ce qui concerne les Corinthiens, l'idolâtrie, le péché, comme on l'a vu, constituaient les choses les plus graves qu'ils avaient abandonnées. Pour nous, ce sera parfois la même chose. L'idolâtrie, lorsque quelque chose d'autre a pris la place de Dieu dans nos cœurs et que inconsciemment on a abandonné le chemin étroit pour commencer à marcher dans le chemin large, poursuivant nos propres voies, nos propres chemins, nos propres pensées plutôt que celles qu'il montre, nos habitudes, nos traditions, toutes ces choses qui travaillent contre nous et dont on n'est pas toujours conscient. Dieu ne mettra pas le vin nouveau de la vie exaltante dans laquelle il nous appelle dans les vieilles outres. Et dont la repentance est une invitation à changer d'outre. D'un bout à l'autre de la parole de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse, chaque génération avec laquelle il a fait alliance, il a traité, s'est vu invité par le Seigneur de gloire à changer constamment, à entrer dans une révélation beaucoup plus grande. La repentance positionne l'homme sur le terrain où Dieu peut entrer en scène pour combler les vallées, abaisser les montagnes et les collines, redresser les choses tordues, aplanir les chemins raboteux. N'écoutons pas notre chair qui rejette la lumière de la vérité lorsqu'elle est froissée, agacée par l'appel au changement que recommande le Saint-Esprit. Soyons dociles et laissons-nous conduire par le Père. Paul dit, la tristesse qui est selon Dieu produit une repentance à salut. Qu'est-ce que cela veut dire?
la réalisation de ce que nous avons manqué le but, lorsque vient la vérité et que nous réalisons que le Saint-Esprit a raison. Il a toujours raison de toute façon. Lorsque nous réalisons que nous nous étions égarés, que nous avons manqué le but, que nous étions assis dans nos traditions, dans le péché, que nous avions ralenti ce que Dieu voulait faire dans nos vies, que nous avions combattu sans le savoir la gloire de Dieu, ses desseins, que nous étions opposés à lui en poursuivant d'autres chemins que le sien. Lorsque vient la parole de vérité, la révélation, ce n'est pas pour nous écraser avec le sentiment de culpabilité. Les Corinthiens ont pleuré sur leur situation. Ils se sont repentis. Pour nous aussi, la parole de vérité doit nous conduire, oui, dans une tristesse d'avoir ralenti l'œuvre de Dieu et manqué le but, mais plus loin que la simple tristesse charnelle, dans une véritable repentance qui permet que Dieu intervienne. Donc on ne doit pas s'apitoyer sans fin sur notre situation, quel que soit ce qu'on a fait. Dieu jette dans la mer de l'oubli tout péché que nous confessons sincèrement. Il n'est pas un homme. Il ne pense pas comme les hommes. Il ne désire pas la mort du pécheur. Il nous aime de façon inconditionnelle. Si nous choisissons de ne pas nous repentir, il nous aimera quand même, bien qu'il sera triste de nous voir manquer le meilleur qu'il a pour nous. Il nous aime, quoi que nous choisissions de faire. Tous ceux qui refusent les desseins de Dieu et qui vivent de façon limitée, ou même qui à la fin, étant sortis de la tente, s'en vont en enfer, ils ne sont pas détestés par Dieu. Il les aime. Mais à cause des lois spirituelles, il est comme lié par sa parole. Il doit les laisser aller au lieu qu'ils ont choisi par la vie qu'ils ont menée. Pendant qu'ils étaient sur la terre, il les aimait. Et alors qu'ils s'en vont à leur place, il les aime, mais il est lié par sa parole. Il est obligé de suivre. Dieu n'est pas un homme. Donc, il regarde toujours en avant, dans le futur où il nous conduit. Il nous conduit dans les choses qui sont écrites de nous, les choses qu'il a pensées concernant nos vies. Il voit en nous Jésus formé pleinement. Il nous voit parvenus à la stature parfaite de Christ. Rendons grâce à Dieu qui nous enseigne et qui nous exhorte. Il nous réprimande par le Saint-Esprit pour notre bien, toujours pour notre bien. Il nous apprend à préférer le chagrin qui vient de la parole de vérité, ce chagrin qui conduit à la repentance et puis à la vie, plutôt que cet autre chagrin qui conduit au regret, à la désolation et à la mort. Pour aller plus loin, le texte, c'est celui de Luc au chapitre 3, versets 4 à 9. Suite à la lecture du texte, prenons le temps de réfléchir à ces quelques questions. Quel est le message de Jean pour ceux qui viennent se faire
immergés dans les eaux. Identifions les étapes pour voir le salut de Dieu, la gloire de Dieu. Comment mettre en pratique dans nos vies ce que nous avons découvert. Le texte que serait intéressant de lire est celui de Matthieu au chapitre 9, à partir du verset 16 jusqu'au verset 17. Que représente le vieil habit, les vieilles autres, le drap neuf et le vin nouveau? Quelle loi spirituelle nous est enseignée dans ces versets? Comment pouvons-nous l'appliquer dans notre vie? Père, aide-moi à me dépouiller continuellement du vieux pour revêtir le nouveau lorsque tu m'amènes de gloire en gloire dans la stature parfaite de Christ. Le texte de notre méditation est rempli de révélations, mais nous avons voulu nous appesantir sur celle qui est, à notre sens, majeure, que ce soit lorsque l'on quitte du monde et des ténèbres pour entrer dans la lumière, ou même dans notre vie à tous les jours. Le Saint-Esprit, par la révélation qu'il nous donne quotidiennement, nous invitera toujours à aller plus loin, à abandonner la position dans laquelle nous sommes pour aller toujours plus loin. Et oui, la repentance est une invitation au roi de gloire qui est Jésus-Christ de prendre de plus en plus sa place dans nos vies. Et c'est lui qui a le pouvoir de transformer, de faire les choses, de rabaisser toute colline et vallée, de redresser les chemins tortueux. C'est lui qui a le pouvoir de transformer nos vies. Et par l'obéissance à la révélation qu'il donne, parce qu'il agit à travers sa parole, il pourra, une fois que nous avons reçu la parole et que nous avons changé de position par la repentance, il pourra faire ce que proclame sa parole. Que le Seigneur nous bénisse alors que nous faisons une habitude de suivre le Saint-Esprit lorsqu'il se déplace. C'était ce que les enfants d'Israël avaient à faire dans le désert une fois qu'ils étaient sortis d'Israël. Ils avaient à s'arrêter lorsque s'arrêtait le Saint-Esprit et ils avaient à faire leur tente à défaire leur tente pour repartir lorsque se levait le Saint-Esprit. Donc, la repentance, lorsque vient la parole de révélation, c'est une invitation du Saint-Esprit à lever le camp, à quitter de là où nous sommes pour aller plus loin. On se déplace vers Canaan qui est un peu la stature parfaite de Christ. Donc, ne résistons pas lorsqu'il nous invite. Notre chair n'aime pas être troublée. Elle voudra demeurer en place, elle voudra rejeter la vérité, mais ne l'écoutons pas et avançons dans ce que Dieu nous donne. Que la paix soit avec toi.